Trent Alexander-Arnold en 2020, mon autre équipe est le FC Barcelone. Pisté par le Real Madrid, une ancienne interview de l'anglais Trent Alexander-Arnold refait surface dans laquelle il exprime son amour pour le FC Barcelone. Ça fait sourire. En fin de contrat à l'été prochain, Trent Alexander-Arnold est sur les radars du Real Madrid. Le club, toujours prompt à signer des joueurs libres, le suit depuis de nombreux mois et attend avec impatience le 1 janvier afin de pouvoir légalement commencer à négocier avec le joueur. De son côté, l'anglais continue de refuser les options de prolongation de contrat de Liverpool. Tout semble se dérouler selon le plan du club madrilène. Trent Alexander-Arnold, fan du FC Barcelone alors que l'intérêt de la Casablanca prend de l'ampleur, une vieille interview de British GQ datant de 2020 a refait surface en Espagne. Durant celle-ci, le joueur s'affiche comme un supporter du FC Barcelone, bercé par les équipes catalanes des années 2000. Mon autre équipe préférée est Barcelone, ils ont les mêmes valeurs que Liverpool. Ils aiment construire sur des joueurs formés au club. J'ai grandi en regardant Messi et ce Barça qui était si spécial, avec Iniesta, Xavi, Henry et Eto'o, cela peut faire sourire avec le contexte entre le Real Madrid et lui. Alexander-Arnold ne se cache d'ailleurs pas d'être un très grand fan de Lionel Messi et d'avoir pris comme modèle Dani Alves en tant que latéral droit. Cependant, comme tout enfant des années 90 et 2000 qui a vibré dans les travées d'Anfield, son idole numéro 1 reste Steven Gerrard. Coup dur, 5 mois d'absence pour un autre joueur du Barça. Le FC Barcelone annonce la blessure de son joueur et une indisponibilité de 5 mois. Une fois de plus, une mauvaise nouvelle au FC Barcelone. Le club a annoncé la blessure de son attaquant. En effet, le joueur de l'équipe réserve Oscar Urena a connu une sérieuse blessure, et l'attaquant des jeunes sera éloigné des terrains pour une période de 4 à 5 mois en raison d'une rupture du tendon du droit fémoral de la jambe droite. C'est un coup dur pour ce joueur qui a rejoint le club seulement en août dernier pour aider l'équipe d'Albert Sanchez. Il fait son entrée dans une infirmerie déjà encombrée. Une infirmerie pleine. Les blessures d'Oscar Urena, Victor Barbera et Juan Pira viennent s'ajouter à une infirmerie déjà chargée, comprenant Diego Cochen, Mamadou Mbak, Joan Aneya, Alex Garrido, Raúl da Costa, Dani Rodriguez et Diego Percan. Actuellement, l'équipe réserve se trouve dans une situation identique à celle de l'équipe première, bien que les conséquences se fassent davantage sentir sur leur classement. Lewandowski annonce les débuts de Szczęsny. L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski s'est prononcé sur l'arrivée de son compatriote Szczęsny, avant de donner sa période de début avec le FC Barcelone. Robert Lewandowski, qui a marqué un triplé lors de la victoire du Barça face au Deportivo Alavés, a été l'un des principaux instigateurs de l'arrivée de son compatriote Szczęsny. Il a dominé les débats après la victoire du club catalan contre le Deportivo Alavés. Devant la presse, il s'est prononcé sur son compatriote: quand un nouveau joueur arrive, il faut lui montrer les coins du vestiaire. La même chose arrive avec Szczęsny. Il devrait s'habituer très vite à son expérience et à sa façon d'affronter la vie, a déclaré l'attaquant du Barça, avant de se revenir sur le temps de remise en forme de Szczęsny. 2 semaines suffiront à Szczęsny. Lewandowski a partagé une anecdote concernant Szczęsny, le nouveau gardien du Barça, et a donné, selon lui, la période nécessaire pour que le gardien polonais soit opérationnel. Je peux révéler qu'avant de quitter la Juventus, Szczęsny m'a dit qu'il ne serait prêt à continuer que si le FC Barcelone l'appelait. Dans sa retraite temporaire, il n'est pas sorti de la circulation, au contraire, il a gagné de la fraîcheur et 2 semaines d'entraînement calme au club lui suffiront. Je suis sûr qu'il aidera cette équipe à plusieurs reprises, a-t-il souligné. Des propos allant dans le même sens que le concerné qui s'était aussi projeté sur 2 semaines. Désormais, Lewandowski a rejoint la sélection polonaise qui affrontera le Portugal, le 12 et la Croatie le 15 octobre prochain. Lamine Yamal 5e, Lionel Messi, voici les 20 joueurs qui créent le plus d'occasions de but. La presse espagnole a dévoilé le classement des joueurs de la planète qui créent le plus d'occasions de but avec une présence de Lionel Messi et de Lamine Yamal. Acheté lors du dernier mercato estival par le Paris Saint-Germain pour environ 60 millions d'euros. João Neves peut se targuer d'être devenu aujourd'hui le joueur le plus créatif de la planète football. Le milieu défensif portugais, déjà 9 matchs sous les ordres de Luis Enrique, est celui qui offre le plus d'opportunités de but à ses partenaires. L'ancien joueur du Benfica Lisbonne réussit la performance de devancer Lionel Messi. Même s'il a quitté le vieux continent, l'attaquant argentin fait désormais le bonheur de l'Inter Miami. La 3e marche du podium est occupée par Cole Palmer. Brillant avec Chelsea, l'international anglais est annoncé au Real Madrid en vue du prochain mercato estival. Dans un top 20 dévoilé par Marca, dans lequel figurent notamment le Barcelonais Lamine Yamal, la star égyptienne de Liverpool Mohamed Salah ou encore le prodige néerlandais Xavi Simons,
Aucun Français ne fait partie du Gotha dans ce secteur de jeu outre Joao Neves. Deux autres pensionnaires du championnat de France sont cités, son compatriote marocain Achraf Hakimi et Luis Enrique, le milieu offensif brésilien de l'Olympique de Marseille. Voici ci-dessous les 20 joueurs qui créent le plus d'occasions de but avec Lionel Messi et Lamine Yamal dans le classement. 1. Joao Neves, PSG, 99,4% 2. Lionel Messi, Inter Miami, 98,2%. 3. Cole Palmer, Chelsea, 94,3%. 4. Romano Schmidt, Werder Brême, 90,9%. 5. Lamine Yamal, FC Barcelone, 90,2%. 6. Alex Baena, Villarreal, 90,2%. 7. Iago Aspas, Celta Vigo, 89,9%. 8. Kvichak Kvaratskhelia, Naples, 89,5%. 9. Raphaël Leao, Milan AC, 87,3%. 10. Mohamed Salah, Liverpool, 87,1%. 11. Mitchell Weiser, Werder Brême, 86,7%. 12. Xavi Simons, RB Leipzig, 86,2%. 13. Charles de Ketelaere, Atalanta Bergame, 86,2%. 14. Luis Enrique, OM, 86,1%. 15. Bukayo Saka, Arsenal, 85,3%. 16. Dwight McNeil, Everton, 85,1%. 17. Danny Mann, Parme, 84%. 18. James Maddison, Tottenham, 83,2%. 19. Heung-min Son, Tottenham, 83,1%. 20. Achraf Hakimi, PSG, 82,6%. Si Lamine Yamal devrait bientôt goûter à nouveau aux joies du football international sous les couleurs de l'Espagne durant cette trêve, ses dernières performances en championnat lui laissent, quant à elles, un certain goût d'inachevé. Sorti à l'heure de jeu par son coach lors du match à Alaves, 0-3, l'attaquant n'avait alors pas caché sa frustration. « Je suis très exigeant avec moi-même et c'est la ligne que je dois suivre pour jouer à 100% tous les matchs », a-t-il expliqué au micro de Radio Nationale. Barça, Lamine Yamal frustré par ses prestations.